Bonjour, c'est Marilyn. Donc aujourd'hui, je vais continuer avec mes fleurs, mais je vais plutôt travailler, vous voyez, sur cette toile-ci, je vais faire un dessin essoufflé avec, vous le connaissez maintenant, mon petit copain ici. Donc j'ai trouvé sur Amazon, c'est pour enlever les poussières dans les claviers d'ordinateur et les petits embouts de chez Etsy. Je vais utiliser ce qui me reste d'une ancienne toile, c'est-à-dire que j'avais fait tous des mélanges dans mes petits pots avec du silicone. Donc je vais l'utiliser, on verra ce que ça donnera quand je vais souffler. Il y aura probablement un peu de cellules qui vont apparaître. Et je vais travailler plus dans les verts, dans les jaunes. On verra. Pour mon coussin, j'ai mélangé du noir et du blanc. J'ai déjà préparé dans mes gros flacons. Comme ça fait moins de saleté. Et puis, ben voilà, j'ai préparé un petit ballon. Si jamais, peut-être j'aurai besoin d'écraser un petit peu mes peintures pour faire le centre, si j'ai des fleurs. On verra. Tout est prêt. Et voilà, on y va. C'est parti. Et voilà, donc ce genre de toile, vous la voyez souvent sur les vidéos, hein. C'est vraiment le Dutch où on souffle les grandes toiles avec le sèche-cheveux. Honnêtement, depuis que j'ai découvert mon petit souffleur, je n'ai plus jamais fait au sèche-cheveux, tellement c'est plus simple. Je vous conseille vraiment de commencer avec ça avant de vous lancer dans des grandes toiles au sèche-cheveux. Donc, on étale un petit coussin blanc. Je pense que je l'ai fait un peu trop épais, mais en séchant, là, le blanc s'est bien tendu. Donc, j'ai pas de souci. Mais il faut faire plus liquide quand on fait un Dutch. Et ici, il est un peu trop épais. Tant pis. Donc, voilà. Et vous allez voir que je vais utiliser mes couleurs. Voilà, c'est parti. Donc du vert et du vert plus clair et du jaune, je vais utiliser principalement ça. Et je vais utiliser, comme je vous le disais, donc mes petits pots, le reste de mes petits pots avec du silicone pour faire un peu de cellules en plus. Donc voilà, je vous laisse regarder tout ça avec un petit fond musical. Le jaune, ça donne tout de suite de la luminosité dans la toile, je trouve. Et voilà, donc j'ai étalé toutes mes couleurs. Vous voyez bien, on voit déjà le noir qui travaille. Pourtant, il y a 5 gouttes de silicone dans le pot et ça fait 2 toiles que j'utilise. Donc c'est vraiment rien du tout. Et là, on voit déjà que le noir fait travailler les couleurs en dessous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et maintenant, ben, on souffle. C'est tellement facile. Vous voyez comme ça.
Ça s'étale bien. Bon, après, vous pouvez retravailler tout ça au doigt pour faire des plus beaux dessins dans les pétales. C'est un peu à vous à voir. C'est ça qui est gai dans le pouring, hein. Il y a le mélange des couleurs, le choix de la technique, et puis en plus, après, on peut retravailler, faire un peu ce qu'on veut. Mais ici, je voulais juste m'amuser à faire ce genre de petites toiles, et vous allez voir de plus près que c'est très joli avec les cellules noires qui sont ressorties. Voilà, donc j'ai retravaillé un peu comme vous avez vu avec mon petit couteau pour essayer de faire une forme. Je ressouffle avec le petit souffleur. Ça, regardez ma vidéo. Je vous mettrai le lien pour à quoi sert le souffleur. Et vous voyez comme toutes les petites cellules sont bien ressorties. On voit vraiment bien ici. Je vous ai mis ça de plus près. Et puis voilà, je vais mettre après la vidéo qui suivra. Vous la verrez vraiment de plus près. Voilà, maintenant qu'elle est terminée. Voyez ce que ça a donné avec juste ces petites gouttes de silicone. Voilà, ben, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Je vous remercie pour tous mes nouveaux abonnés. N'oubliez pas les nouveaux de vous abonner, de liker, de commenter. Merci, à bientôt.